Comme les gares, les administrations, les hôpitaux, mais à terme, ils vont disparaître du paysage urbain. C'est toute une époque qui s'en va. C'est triste. Moi, je suis ému avec cette information, vraiment. La disparition des cabines téléphoniques, ça me touche. Je pensais pas être autant touché par Ah oui, par vous cette qui avez info. un iPhone 5, ça vous touche terriblement. Bah oui, mais bon, je sais pas, ça fait partie du patrimoine, on a toujours connu ça, donc c'est un petit peu émouvant. Bon, bah merci beaucoup, Claire, pour cette revue de presse un petit peu émouvante, mais malgré tout insolite. C'est tous les jours sur Sud Radio Plus. Lui aussi est un petit peu émouvant, en tout cas on est ému à chaque fois qu'on le voit, c'est Markov. Pourquoi donc ? Je sais pas. C'est une sorte de nostalgie. C'est ma tête, on se dit oh le pauvre. Ah là là. Bonjour Markov. Bonjour Claire, bonjour Alexis, bonjour Paris. Pour les sorties d'albums cette semaine, on va retrouver la star nationale. Qu'est-ce qui revient cette semaine dans les bacs ? Johnny Hallyday. Et juste avant, un autre Français fait son retour dans les bacs, c'est Mathieu Chédid, s'il vous plaît. Je dis M comme un emblème. La haine, je la jette. Bon, ça évidemment, c'est un de ses grands tubes sortis il y a plusieurs années maintenant. Pour son 6e album studio, M a décidé d'écrire lui-même la plupart des textes. Je le précise que c'était pas forcément le cas sur son précédent album, par exemple. Pour donner le ton de ce nouvel opus, c'est le single Mojo qui a été choisi comme titre phare. On l'écoute un extrait, enfin je pense que vous le connaissez. C'est bien. C'est vraiment du M dynamique comme on l'aime. M qui sait tout faire. Il sait aussi bien être très touchant, très posé que très dynamique. Sauf écrire des CD pour Johnny Hallyday. On va en reparler après, effectivement. Ça va être un petit peu. C'est la journée de la gentillesse, n'oubliez pas. Quand même, Bon, c'est efficace ce nouvel album de M. Il y a plein de morceaux enlevés sur ce nouvel opus avec des mots qui claquent. Ce qui est fort, c'est que ça vise un public très large. Franchement, j'ai essayé avec plusieurs personnes autour de moi. Ça plaît à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on reste une grande star. On est d'accord, faut être fédérateur. Si vous n'avez pas encore écouté ce nouvel album de Mathieu Chédid, c'est une boulette pour rattraper ça. On va se rattraper maintenant en découvrant quelques secondes de ce titre. Faites-moi souffrir. Oulala. Et c'est ça, c'est du M, ça veut dire qu'on s'amuse avec les mots et en même temps on envoie du gros son. Je sais pas si vous avez déjà vu des lives de M. Ah, ça envoie sévère. Mais alors voilà, il est déchaîné sur scène, c'est du gros rock, c'est à la fois simple et subtil comme M sait si bien le faire. Il y a des titres donc bien péchus sur cet album et des choses plus calmes et plus douces. Enfin bon, moi j'aime quand ça claque, donc on va écouter plutôt cela. Mais pour la pause déjeuner, il faut que ça envoie. Encore donc une bonne réussite pour Mathieu Chédid et ce nouvel album qui s'appelle Il. La seconde sortie de la semaine nous emmène maintenant chez Johnny. Alors bon, Claire Sergent le disait, Hallyday qui a aussi travaillé avec M d'ailleurs l'année dernière. Bah oui, pas fameux. Voilà, je vois vos têtes désespérées, ça avait été une immense réussite. On s'en souvient tous. C'est la journée de la gentillesse, j'avais promis d'être gentil. Non, mais ils ont tous les deux une belle carrière, donc c'est pas grave, on a le droit à un moment. Mais en même temps, du M qui écrit pour Johnny, c'est pas logique, quoi. C'est ça. Bah, ça comme il fait pas, du M pour Johnny, oui. Ça pouvait pas fonctionner. Bon, alors Johnny, cette fois-ci, sort donc son 48e album studio, quand même. Tout de même, ouais. Et à l'époque, on s'en souvenait, gros carton, il allumait le feu, Johnny. Si vous pouviez voir Claire se déchaîner sur cette chanson en studio, c'est magnifique. On se moque de Benjamin Biolay, mais on chante sur Johnny alors, mademoiselle Claire Sergent. Bien sûr. C'est pas tout à fait le même résultat. Je suis déçu. Comme M, j'adore ce qu'il fait pour Vanessa Paradis, mais pour Johnny, ça marchait pas, quoi. C'est vrai, mais j'y arriverai sur Benjamin Biolay, j'y arriverai. Allumer le feu, vous vous souvenez de qui a écrit les paroles ? Juste pour l'anecdote ? Ah non. Zazie qui avait écrit les paroles d'Allumer le feu. Exact. Et Obispo qui avait fait la musique. Alors sinon, ce nouvel album de Johnny, il s'appelle L'attente. Il y a du monde qui a bossé à ses côtés comme Yosek et Céline Dion entre autres, on va en reparler dans un instant. Alors c'est du Johnny comme on le connaît, on sera pas déçu si on aime ça. Pour éviter un autre bide, il est allé sur un terrain qu'il maîtrise bien, c'est-à-dire qu'il nous parle de l'amour, de la mort de l'amour, de la solitude et tout ce qu'il sait faire comme d'hab. Il a le blues. On découvre un extrait de cet album maintenant, voici Refaire l'histoire, un des titres qui est à mon avis le plus efficace de l'album. Ah non, c'est celui-là.
oui, on sent qu'il est revenu au... Mais il a quel âge maintenant à force, Johnny? 69. Ouais, quand même, hein. Bah oui. Ouais, si, voilà, c'est ça, c'est efficace. Ah ouais. Si. Franchement, bon, ça c'est le titre à mon avis qui est le plus efficace de l'album, qui sortira certainement en single. De toute façon, on va quand même pas se mentir, c'est Johnny Hallyday, quoi. Il y a pas de doute, ça reste une citadelle à l'épreuve du temps. Il est toujours là, il donne encore beaucoup. Oh là 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 là. Alors là, je note quand même l'étalage de métaphores de Marc. Ah oui, la journée du faux cul, on y est. Avant de se quitter, on écoute un autre titre. Et là, je vais pas pouvoir m'empêcher quand même de faire un peu. Ah non, moi je suis pas d'accord, j'aime beaucoup. Oh, arrêtez. Vous avez vu Céline Dion à Las Vegas, du coup, maintenant, faut assumer, quoi, voilà. Alors, Johnny a enregistré un titre avec Céline Dion. On se souvient que ça a des petits airs de Garou, Céline Dion, trop mâché, quoi. Sous le vent, il y a 10 ans, on chantait ça, et ben cette fois, c'est L'amour peut prendre froid. Oui, c'est un peu la même. Céline et les courants d'air. Ça va être dur, hein, là, la suite de l'émission va être compliquée. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite une excellente semaine. On dirait que c'est la même instru que Sous le vent, un peu. Regardez, Sous le vent. Ah oui. C'est fou, on pourrait faire un mix entre les deux chansons, personne n'y verrait que du feu. Et ces gens gagnent des milliards par an, c'est un scandale. Oui. C'est un scandale. Non mais vous nous conseillez ou pas cet album malgré tout de Johnny? Bah, pour ceux qui aiment Johnny Hallyday, sérieusement. C'est du bon Johnny. Bah, oui, c'est du bon Johnny. Vous nous avez conseillé Biolay la semaine dernière, vous pouvez bien nous conseiller Johnny. Il est vraiment Johnny bien cette semaine, cet album. Il est bien cet album. Bon, ce qu'on aime cette semaine, c'est désolé, Claire Sergent. Mais voilà, alors l'album de la semaine, c'est M, faut absolument l'acheter, vous serez pas déçus, c'est très rythmé, c'est très efficace. Eh bien, c'est noté. Merci. Dans cette période automnale, on a bien besoin de ça. On a besoin de ça, absolument. Merci beaucoup, Markov, d'avoir été avec nous cette semaine et à mardi prochain. Peut-être, on verra. Oh, bah, comment ça, peut-être? Ça y est, il fait son difficile maintenant. L'œil stressé, on leur dirait que du passant. Ciao! Allez, dans un instant, les infos avec Rémi Ferreira. À tout de suite.